Je ne vous ressemble pas. Je n'ai pas les mêmes vêtements. Je ne sais même pas m'asseoir correctement par terre. Sinon j'ai trop mal au dos. Mais il y a une chose qui nous rassemble. C'est la parole de Dieu. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Et c'est un grand privilège. Je vous apporte les salutations de mon église dans le sud de la France. Et vous ne me connaissez pas. Vous avez beaucoup de courage d'accepter d'entendre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je suis pasteur en France. J'ai travaillé dans différentes œuvres chrétiennes. J'ai travaillé dans un journal chrétien évangélique. J'ai travaillé aux éditions de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager la parole. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, il y aura des baptêmes. C'est un grand jour pour les personnes qui seront baptisées. Qui sont-elles, ces personnes? Pour ces personnes, c'est un jour important. Aujourd'hui sera marqué d'une façon différente. Et dans l'évangile, il y a plusieurs fois, dans l'évangile de Luc, il y a plusieurs fois le mot aujourd'hui. Et je voudrais que nous nous arrêtions sur ces aujourd'hui-là. Peut-être que dans votre mémoire, vous allez réfléchir et penser au mot aujourd'hui dans l'évangile de Luc. Il y en a 12. Alors, quel est le premier? Ça se passe à Noël. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. C'est le premier aujourd'hui que l'on a dans l'évangile de Luc. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Est-ce que pour vous, le sauveur est né aussi? Est-ce qu'il y a eu un aujourd'hui pour vous? Il n'est pas dit aujourd'hui, il est né un sauveur. Il est dit, il vous est né un sauveur. Et je pense que pour les personnes qui se font baptiser aujourd'hui, il est né un sauveur, un jour précis. À partir de la naissance de Jésus, tout est différent pour l'ensemble de l'histoire de toute l'humanité. Imaginez un instant si le Sauveur n'était pas né. Où serions-nous? Nous serions perdus. Nous serions désespérés. Nous ne pourrions pas chanter comme vous avez chanté aujourd'hui.
À partir de la naissance de Jésus, tout est différent, toute l'histoire est différente. Talu mele tupuri o Jesu na pu na mafuri na kese na fetongi ane furi ala malamne. Il y a un avant Jésus et il y a un après Jésus. Ia ia sene rien soko imu ala tupu Jesu le tsemo sene na to soko makimuri tupuri o Jesu. En France comme ici, nous sommes en 2017 après Jésus. I falani fe pelene na funi dato fe tu afe lua tupitu ile o ki tupu Mario Jesu. En Allemagne, I samani certaines personnes ont décidé d'effacer le terme avant et après Jésus-Christ. ia ia iki na ngala to fainga ke puri ila to al manaturei pati imu o Jesu Cristo timo o kirio Jesu Cristo. Certaines personnes ne veulent pas de Jésus. Ia ia iki su faila to Jesu. Mais pour nous aussi, il y a un avant et un après Jésus. Ka kita to ia fukimia ia stemi kimu mo stemi kimuri ala Jesu. Combien de temps? 1 an, 2 ans, 15 ans après Jésus dans notre vie? I fe kronologo kita to fetutas fetulu fetutor. Ce qui est important, c'est de savoir que aujourd'hui, il est né pour moi un sauveur. Koneri e mau inga tafitala miai ki to ngo ilo I ela nei na tupu ki te au asfamo. Le jour de ma conversion est le plus beau jour. La soli na ko tafo ki ila ko la soli ri na fu mari ke se ki te o lo ingo mo. Et puis Jésus commence son ministère. Se na kamata lo Jesu ala nga e minisi. Il va commencer son ministère avec le passage devant Jean-Baptiste. Na kamata ila nga e minisi la ile o ki le ia fakalaka a solpatita. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 3, verset 22. Ia Luka kapite tolu ka na kauri prua. Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste. Na anga solpatita o kaptema I a Jesu. Et l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous l'apparence d'une colombe. Naifo alla marima o ki le ki Jesu I se ata mo se lukute. Et une voix descend du ciel. Et Et cette voix dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Cet aujourd'hui-là, le deuxième, confirme le premier. Jésus est entré dans le monde aujourd'hui, et aujourd'hui, le Dieu lui accorde toute la puissance de son esprit. Dieu atteste que Jésus est bien le Fils. Et aujourd'hui, le salut est en marche. C'est le début du ministère public de Jésus. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Et puis, il y a le début du ministère de Jésus. Il commence à parler à beaucoup de monde. Il y a des miracles, des guérisons, des personnes possédées sont libérées. Et il repasse à Nazareth, sa ville de naissance. Dans la synagogue. Il prend le rouleau de la parole. Lit. Comme tout à l'heure dans Ésaïe. Il dit, cette parole maintenant, aujourd'hui, est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est parfaitement accomplie. Ce n'est plus une prophétie. C'est vrai maintenant, dès maintenant. Aujourd'hui, le Sauveur est venu, il ouvre les yeux des aveugles, il guérit les malades, il
apporte une bonne nouvelle aux pauvres. Ela nei ua mava ale ala ri o whamauri tina ngai o whaito o la tau kito, tina ngai o whamava mata o tau kito, tina ngai whamava mata pā ki tau kito. Jésus va attester de cette aujourd'hui présence de Dieu dans le monde. Nā se sua i o whamao ki ri tāne ala i pakumai tale tuo ki ri mara. Mais jusqu'à présent, ce sont surtout des paroles. Ai o ka kumatinanga te mila kumasa uata. Et aujourd'hui ne sont pas prononcés encore par le peuple. Ona a kupuri asone nei kise anga kakai o tole na ka. Et au chapitre 5 de Luc, Kapiteri Maria o kure seri o Luka. on voit Jésus va guérir un homme paralysé. Paralysé, il descend du toit au milieu de l'assistance. Jésus va guérir ce paralysé. Et les gens, quand ils vont partir de cette réunion, Luc 5, 26, la stupeur les saisit tous et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Ce n'est plus simplement des paroles, nous avons vu aujourd'hui. Nous sommes témoins. Peut-être nous avions entendu, et maintenant nous avons vu. Nous avons tous besoin de voir la puissance de Dieu. Il faut que nous nous souvenions de chaque fois que Dieu agit dans notre vie. Pour que nous puissions dire, aujourd'hui, il a fait des choses extraordinaires. Pour moi, pour ma famille, pour mon église, pour le monde, Dieu continue à faire des choses extraordinaires. Et nous devons toujours être spectateurs de ces beautés extraordinaires. Et puis il y aura des messages de la part de Jésus. Il y a des enseignements. Et dans Luc au chapitre 12, verset 28, Jésus va faire un discours et il va dire, si Dieu habille les fleurs des champs, cette herbe, cette fleur qui est éphémère, qui est là aujourd'hui et qui demain ne sera plus là, combien plus prendra-t-il soin de vous? Si l'herbe qui est là aujourd'hui demain meurt, et si Dieu fait croître cette herbe, à combien plus forte raison il prendra soin de vous? Quand on commence à être un petit peu âgé, les cheveux blancs, on a l'impression que le temps passe très très vite. On regarde en arrière, et on se dit, ah déjà, 20 ans, 30 ans, si je suis aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est parce que nous fêtons, ma femme et moi, nos 40 ans de mariage. Je pense que le jour de mon mariage, je me suis dit 40 ans c'est loin. Je me retourne. Les choses passent très vite.
chapitre 13 de Luc commence à arriver à la fin du ministère de Jésus et les choses deviennent dramatiques. Jésus décide d'aller à Jérusalem. Ses amis lui disent, fais attention, les gens là-bas veulent te tuer. Hérode veut te tuer. Et Luc au chapitre 13, verset 32, Jésus dit, allez dire à ce renard, le renard c'est Hérode, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour c'est fini. Et le jour suivant, car il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jésus veut vivre chaque jour, même des plus difficiles. Je suis menacé d'idées. Mais ce serait dramatique si Jésus avait abandonné en gros. Imaginez si Jésus avait dit à ses disciples, c'est vrai, j'ai peur, je ne vais pas à Jérusalem. Imaginez s'il avait dit, c'est trop difficile, j'abandonne. Le Sauveur ne serait pas là. La promesse ne serait pas là. La prophétie serait vide. Jésus va à Jérusalem malgré tout. Il faut qu'il aille. Il le dit à ses disciples, je dois aller à Jérusalem. Et sur le chemin, il traverse Jéricho. On voit qu'il va très vite. Il est pressé. Il est à peine arrivé à Jéricho que déjà il est sorti de Jéricho. Mais à Jéricho, il fait une étape. Il y a un petit bonhomme qui s'appelle Zachée. Zachée dans l'arbre. Les enfants aiment bien cette histoire. Et Zachée dit, Zachée, il faut que aujourd'hui j'aille dans ta maison. Zachée n'est pas un homme aimé, mais Jésus veut aller chez lui. Jésus veut corriger le regard que tout le monde porte sur Zachée.
les gens vont dire il ne faut pas qu'il aille chez lui. Pas si fait voilà et c'est tout que elle qui on a. Lui dit aujourd'hui je vais chez toi. Pas si elle a né qu'on que Aujourd'hui je veux aller chez toi. elle a né qu'on fait qu'on l'autre qu'on que Parce qu'aujourd'hui je veux être ton sauveur. Car elle a né qu'on l'autre bien qu'on lui pour l'homme se fakia. Parce qu'aujourd'hui je suis venu pour toi. Car elle a né qu'on lui encore. Tous les autres, C'est au plateau. pour toi. Ana on le quitte quoi. Alors descends. Il faut regarder. Moi je suis déjà descendu. Oh il faut regarder. Moi je viens déjà du ciel et je suis venu là. Et c'est à ce niveau-là que je veux te rencontrer. Na il faut me mélanger mais yo au le faut ta au niveau yo au l'autre tout ta flavé. Alors descends de ton arbre, Il faut me comme là la la. descends de ton piédestal. Il faut me comme là ou la tarakeka. C'est à ce niveau-là qu'on se rencontre. Et flomo itawa le katou go bilal. Parfois il faut que nous descendions aussi pour rencontrer Jésus. Et toi là c'est nous qui fait la même ya on qu'il faut nous katou bilal l'autre flavé da tout Jésus. Que nous descendions de nos fiertés, Et toi il faut nous mieux de nos prétentions, de nos orgueils. Moi je suis déjà descendu. Viens, je veux aller chez toi. Il va y avoir une discussion chez Zachée. Et à la fin de la discussion, Jésus va dire un autre aujourd'hui pour Zachée. Il va dire aujourd'hui le salut est entré dans ta maison.